Alors cette négation du génocide du juif, oui, elle est punie par la loi. Il y a une loi qui apparaît à l'été 90 qui justement se focalise sur le négationnisme. Il faut quand même retracer le contexte. Hein. Elle apparaît quelques semaines après la profanation du cimetière juif de Carpentras. Il faut bien savoir qu'en France, l'antisémitisme, qui est plus que le soubassement du négationnisme, existe et dans des événements comme ça explose. Et qui a évidemment, par rapport à l'opinion publique, quelque chose qui est très révélateur et aussi par rapport aux citoyens, etc. Donc c'est le loi Guessot du 13 juillet 90, qu'est-ce qu'elle dit? Que ceux qui vont tenir des propos négationnistes seront punis par la loi. Et c'est vrai que, est-ce que c'est un tournant? C'est un tournant législatif, mais dans cette évolution et dans cette propagation du négationnisme, pas vraiment. Puisque on est donc en 90, plusieurs personnes vont continuer, hein, que ce soit dans des revues mineures, celles qui détiennent, mais aussi dans les scandales qui propagent. Et on a par exemple, je pense à l'hebdomadaire du Nouvel Observateur, hein, ces affaires sont médiatisées, donc ça c'est la première chose. Une petite parenthèse, c'est Forisson, hein, qui a été condamné le premier en France au titre de cette loi Guessot. Mais comme je disais après, il y a Internet. Donc j'allais dire que c'est une idéologie qui est volatile, qui outrepasse les frontières et qui est de plus en plus, évidemment, propagée, récupérée, etc. Donc, il y a ce nouveau palier technologique qui est encore plus compliqué pour mettre en application cette loi. Donc, je crois qu'il y a vraiment différents stades. Récemment, il y a Jean-Claude Guessot qui expliquait qu'en fait, l'initiateur de la loi, que le but, c'était aussi de montrer que ces propagandes n'étaient pas entendables et qu'il savait que c'était difficile juridiquement de punir les négationnistes. Après, il y a deux choses qui, je crois, qui sont très importantes, c'est la position, j'allais dire, des historiens et la position de ces personnes-là qui vivent au quotidien avec le négationnisme. Quand cette loi elle a été promulguée, un des premiers historiens qui s'est prononcé, c'est Pierre Vidal-Naquet, qui est auteur d'un ouvrage fondamental, Les Assassins de la mémoire. Et lui considère, avec d'autres, que ce n'est pas la loi qui doit écrire l'histoire, ce sont eux, nous les historiens. Il faut pas, il y a des domaines qu'il faut vraiment, j'allais dire, sélectionner. Et une autre personne qui s'est prononcée à ce moment-là, c'est Serge Klarsfeld, hein, qui a une association d'anciens déportés. Et lui, ses paroles aussi étaient assez simples, c'était que tant que ces personnes, ces témoins qui ont vécu cette histoire sont présents, on ne peut pas ne pas avoir de loi, justement, parce que c'est une offense à leur personne et à leur mémoire. Donc là, on était aussi dans ces deux positions. La première était beaucoup plus entendable. Hein. D'ailleurs, en 2005, il va y avoir une tribune, hein, Liberté pour l'Histoire, qui va être publiée, nommée par un autre historien, Pierre Nora, qui avait été signé par de nombreux historiens et qui reprend un peu les arguments de la loi Guessot. Les historiens font l'histoire et non pas le domaine judiciaire.